Aujourd'hui on est à Los Angeles et on va en profiter pour aller à Erewhon. Erewhon c'est le plus cher supermarché du monde. Et il faut savoir qu'en fait c'est pas un simple supermarché. C'est pas un supermarché comme les autres. En fait c'est devenu un symbole de lifestyle, de luxe et de mode de vie sain. En fait là-bas tout est fait pour qu'on ait une expérience luxueuse et c'est pour ça que ça attire une clientèle de célébrités et d'influenceurs. D'ailleurs, il y a énormément de collaborations avec des stars comme Bella Hadid, comme Hailey Bieber. Ils font des smoothies, des choses comme ça. Tous les produits qui sont là-bas sont des produits sains, locaux, bio. Et on y trouve aussi beaucoup de produits innovants et exclusifs qui sont souvent vendus là-bas pour la première fois. J'adore le marketing, j'adore les nouveaux produits. J'aime trop, donc j'ai trop hâte. Et apparemment, tout est fait aussi pour être instagrammable, ou devrais-je dire maintenant tiktokable. Donc c'est parti, on vous emmène pour une visite exclusive et surtout on va voir ce qu'on peut acheter avec 100 €. Parce que nous on n'a pas un budget illimité hein, contrairement aux stars. On va voir ce qu'on peut avoir avec 100 € ou 100 $. Est-ce qu'au moins on peut avoir un repas pour deux? J'espère quand même hein, 100 $. Ah oui, parce que là-bas ils ont des plats préparés, mais pas n'importe lesquels. C'est des plats préparés par les plus grands chefs des grands restaurants américains. Donc on a hâte de découvrir tout ça. C'est parti. Voilà, on est devant Erewhon. C'est parti. Vous savez en plus j'aime trop les supermarchés. Je sais pas si vous avez une passion supermarché comme moi. C'est vrai, j'adore faire les courses. J'adore aller chez Ikea. Hein. Ouais. Mais moi j'adore surtout pour découvrir des nouveaux produits, les packaging, le marketing. Et là le fameux éditeur. La gamme brique. Le fromage. 10 € la ricotta. Non mais attendez, regardez toutes les eaux qu'il y a. Je suis choquée. Enfin, en fait, c'est pas toutes les eaux qu'il y a, mais toutes les eaux avec un packaging stylé. L'eau est trop belle. Et l'eau la plus chère, 22 € pour deux. Là, on a le fameux rayon soupe. Apparemment, ils sont incroyables. T'as envie d'une soupe, Sabina? Bah, pas trop, non. Tout ça, c'est des faux fromages, des fromages vegan. Celui-là, on l'a en France, je l'avais acheté. J'ai Hailey Bieber avec laquelle ils font le smoothie. La beauté du package. Trop drôle. Ah, comme ça? Ah non, moi j'imaginais celui-là. Ah, on va prendre du tofu pour le déjeuner. J'ai même fait un wrap à base que de blanc d'œuf. Je sais plus, il y a 25 calories dans un wrap. On va tester la version Southwest, un peu épicée. C'est vraiment Instagrammable. Enfin, j'ai jamais vu. Les patates, elles sont bien rangées. C'est bien healthy. J'ai envie de manger totalement healthy. Même du lait de noix. Ça, vous l'avez jamais vu encore. Pistache aussi dans une trop belle bouteille. Le pistache, c'est combien? 9 €. C'est chaud quand même. Je l'aurais tellement acheté, ma passion pour la pistache, mais 20 $, c'est abusé. Par contre, 45 $. 45 $, c'est quoi? Bah, c'est pistache. Quelle pistache? Ça doit être de la bonne pistache, hein, parce que là, ce prix. 45 $. Waouh! Apparemment, c'est super connu pour leur beurre de cacahuète qui est unique. Apparemment, il est totalement différent. Donc, il coûte combien? Il coûte 8 $. Bon, ça va. Enfin, d'habitude, vous savez, la purée d'amande, c'est environ en France. Donc là, je trouve que ça va, donc on va goûter. Le sirop d'érable à 43 $. Et le maï, mais regardez le prix, 11 €. Voilà, ça c'est la sauce vodka, vous savez, pour les pâtes. On a mangé hier à Universal Studios. Et même le thon, il est trop beau, mais il coûte 13 $. C'est une déco, quoi. Toutes les épices, chili powder, et des sauces. C'est trop classe. Ah ouais, c'est ricotta et spinach. Ah, ils ont l'air trop bons. Tu veux goûter? Oh, petit oui. Tout est dans des jars Erewhon. C'est bien pour regarder après. En fait, même à boire ça chez soi, c'est un signe de luxe. La marque de Kourtney Kardashian, bien sûr, Los Angeles Girl. L'aimé. Probiotique. C'est plus qu'en vente. 10 € la tablette. Tu vois qu'elle est toute petite. C'est vraiment la taille de maman. Regardez le plus cher granola que j'ai jamais vu de ma vie. 22 €. Là, on a plein de types de bœuf CG. Et vous voyez, d'habitude, il y a plein de sucre dans les trucs comme ça. Et là, on a plein de versions 0 sucre. Ah, il y a barbecue aussi. Regardez, là, on a des Reese's de luxe. Et sans sucre aussi. On a même des barres à base de collagène. Brain and Body. J'avoue, ça a l'air pas mal.
Après, les petites quand même, hein. 4 €. Hein. Ah ouais, dedans on a du lion's mane, c'est un champignon, de l'ashwagandha. Donc finalement, on va prendre la collagène. Elle nous intrigue plus. C'est la plus chère du monde. Ça est énorme. On se demandait ce que c'était les water lily seeds. Et vous savez ce que c'est? C'est des graines de nénuphar. Vraiment des graines de nénuphar. Il y a des chips de patates douces et il y a même des chips de manioc. Tu veux goûter manioc? On va goûter classique avocado. Après, en vrai, je pense que ça n'a pas le goût de l'avocado. Hein. Ouais. Regardez toutes les boissons. Le packaging de ce kombucha, il est trop beau. Regardez le brownie à 11 €. L'heure de celle-là, c'est marqué en français. Voilà, c'est parce que comme il y a un truc français, ça donne c'est cher. Voilà. Regardez, on a un brownie sans sucre, c'est à l'érythritol. Allez, on va voir si c'est aussi bon qu'un vrai brownie bien sucré. Et là, on a tout ce qui est plat chaud, digne d'un grand restaurant. On va voir ce qu'il y a. Attends, genre la salade chocolat. Non, elle est chargée quand même. Nous, 18 $. Là, on a 20 $ pour un sandwich. Un sandwich, quoi. Après, il est big, hein. C'est 20 $. On a même des pizzas. Je mets des trucs lourds aussi. Là, ça, c'est bon. Donc, ça nous a coûté finalement 66 $. Et en fait, on a laissé de l'argent. Parce que là, on va aller à la partie café pour goûter notamment le fameux smoothie. Regardez, je crois que et en fait, là, ils ont ajouté un nouveau smoothie, une collaboration avec Gary Breca. Gary Breca, c'est un biohacker ultra connu qui coach Cristiano Ronaldo et sa femme. Donc, je sais pas, je me tape. Je vais regarder la composition quand même. Mais je crois qu'il faut que je l'utilise de Hailey Bieber parce qu'apparemment, il y en a qui disent qu'il est archi bon, qu'il est incroyable et que ça vaut les 20 $. Et pour moi, 20 $, ça pourra jamais le coup. Et il y en a qui disent qu'il est pas bon. Ouais, voilà. Donc, moi, j'ai envie de me faire mon propre avis quand même. Sabina? Harry. Sarah. Finalement, on est sorti avec 90 $. Parfait. Et B. Ok. On a notre petit Hailey Bieber smoothie. Waouh. Alors c'est parti, on va goûter. Je veux dire, quand tu peux trouver un truc, ça va aussi. On dirait de la glace en fait. Et là je vais goûter au fond parce que vous voyez au fond c'est tout rose. En fait au fond on dirait, vous savez, le coulis à la framboise ou à la fraise. Et aussi ça fait glace. Franchement c'est grave. C'est bien crémeux et tout. C'est trop bon. Franchement, je sais pas si ça vaut les 20 $, c'est trop bon. Pas d'idée. Un goût. Non mais je crois que sur les amandes. Ça me fait manger. T'aimes pas? Ça me fait grave penser à un truc. Ah bon? C'est trop ce dont j'avais besoin là maintenant. Là maintenant la tenue est parfaite. On a pris aussi au café un carotte cake, mais ça on va le goûter pour le dessert. Donc voilà, maintenant direction la maison, goûter tout ça et déjeuner. Alors qu'est-ce qu'on a pris finalement chez Erewhon pour 100 $? Vous l'avez vu, on a pris le smoothie avec le carotte cake. Donc ça on avait déjà pour 26 $. La chose la moins chère qu'on ait acheté c'est le concombre, 1,50 $. On a pris ces fameuses tortillas à base de blanc d'œuf, hâte de goûter. Bien sûr le peanut butter. Finalement on a pris ces chips en fait avec de l'huile d'avocat. On va voir s'il y a une différence niveau goût. Gros bloc de tofu. Celui-là ça va, il coûtait pas très cher, il coûtait combien? 3-4 $. 4 $, 5 $. On a pris ce beef jerky, donc avec une compo archi clean, sans sucre et tout ça. On a pris du chili powder parce que ici pour cuisiner on n'a rien, donc au moins ça relèvera tout ça. On a pris le brownie, donc ça c'est le brownie kétogène. Donc vous voyez la compo, il y a très peu de produits, il n'y a que des produits bio. Genre il y a de l'érythritol. Je travaille dans une entreprise qui font des produits sains et en gros le fondateur tenait à mettre de l'érythritol parce que c'est le meilleur édulcorant
On va surtout pas en consommer trop parce que sinon ça crée des ballonnements. Et on a pris 2 barres de céréales. On a pris la collagène et une avec des super nutriments avec plein de vitamines. Et en train de cuire, on a gnocchi aux épinards et à la ricotta. Petites assiettes Hero One, voilà. Bon, c'est pas du tout cuisiné. Hein. Ça donne pas très envie comme ça. On n'a pas trop cuisiné, on a fait ça vite fait. T'en mets trop là. Je pense que si t'as pas le piquant, ça va t'arracher. Hein. Déjà le concombre. Enfin, après le concombre c'est un concombre mais... Non mais même le concombre il est bon. Moi j'ai envie de goûter ceci. C'est juste d'avocat. C'est trop avocat. Non mais c'est ça. Petit ton nicotine de chips. Tu vois? Bien croustillante. Après, c'est un goût normal. Pas du tout l'avocat là. Mais non. On voit pas l'avocat, mais en même temps, c'est de l'huile d'avocat. Oui, ouais. Ouais, mais. Je me serais vraiment un petit goût, tu vois. Un petit céréales. Maintenant, j'ai goûté du beef jerky. C'est dur à mâcher, hein. Non, mais c'est bon, mais en fait, on sent que. Parce qu'en fait, c'était le beef jerky, mais tu sais, ce qui se vend d'habitude dans les magasins. Et du coup, c'est archi salé et archi sucré aussi. Donc ça a énormément de goût. Et du coup, celui-là, il a moins de goût. Mais on sent que c'est de la viande brute, quoi. C'est super bon. On dirait qu'on mange un peu de la bressaola, voilà. En plus épais. C'est vrai que ça s'épate. C'est bon? C'est pâte. Ouais. On va goûter ça maintenant. En même temps, ça doit être froid. Je pense qu'il manque une sauce en fait. C'est bien moelleux. Ouais, il manque une sauce. Genre, à la crème, ça aurait été trop bon. On a cuisiné ça comme ça. Ouais. Crème champignon. Ça, c'est pâteux là. On dirait vraiment de la purée. On dirait de la purée en fait. Là, j'en ai mis un avec plein de chili dessus. Je vais goûter pour voir s'il est bon le chili. Ah, il est trop bon, mais oui, il est pas trop piquant. Ah, en fait, c'est pas 100% red chili. Il y a du cumin, il y a du sel de mer, du garlic, de l'ail et de l'origan. C'est super bon, c'est mieux avec. Hein. On va goûter. Alors, donc, on va goûter ça. Ça, c'est la chose, je pense, qui m'intrigue le plus. Déjà, j'arrive pas à goûter. Donc, comme ingrédient, il n'y a que des blancs d'œufs. Et après, il y a des épices. Et il y a du xanthan, vous savez, la gamme xanthan pour faire tenir le tout, je pense. Voilà. Ah, ça sent bizarre. Là. Ah, ça sent les épices chili un peu, mais c'est tout humide. Ça, je vais goûter ça. Trop drôle. Je sais pas comment vous décrire ça. On dirait une omelette. On dirait une omelette qui a pas le goût d'omelette, c'est des blancs d'œufs, mais ça a la texture d'une omelette fine quoi. Mais ça se tient bien quand même. T'as goûté? Ouais, vas-y, je vais goûter dessus. Mais ça a un goût genre. Ah, des chips tortilla peut-être? C'est un goût mexicain. Ouais, c'est un goût mexicain. Après, vous savez, c'est pas pareil quoi. On sent que c'est pas du pain. Ouais. Non, c'est vraiment plus mou. Après, ça va, c'est bon. Genre, j'imagine bien avec, tu sais, de la guacamole, du poulet à l'intérieur. Ça doit être pas mal, mais ouais, mais c'est un peu dur comme un truc. Ouais. Bon. Ça fera l'affaire sur Nord de France. Et le fameux peanut butter. Vous savez, les beurres de cacahuètes, moi, c'est toute une histoire. J'en ai mangé tellement dans ma vie que s'il est vraiment bon, je saurais vous dire que c'est meilleur. Alors, déjà, la texture. Ah, il est plutôt dur. Il est plutôt dur, ouais, vous voyez, il n'est pas du tout liquide. On va goûter un peu. Est-ce qu'il est original ou non, c'est classique? Il est grave bon, mais on sent qu'il est bon, enfin on dirait qu'il est frais, c'est que la cacahuète elle est toute fraîche. Vraiment que ça vient d'être mixé. Mais franchement, genre j'en ai goûté des aussi bons. Hein. Ouais.
Après, tu vois, la cacahuète, elle est bien grillée, c'est parfait au niveau de la cuisson. Ouais, bon, c'est un bon. Voilà. Un bon Et beurre il de est un peu- cacahuète, mais pas waouh. Et il est pas. Pourtant, j'ai pas pris crunchy, non? Il n'y en avait qu'un de toute façon. Ouais. Il est pas smooth, vous voyez, c'est pas un smoothie, il est un peu crunchy. Enfin, il y a des morceaux à l'intérieur. Mais il est trop bon. Waouh! C'est quoi ça? Je pense que c'est des noix. Hein? Tu parles de quoi? Non, c'est un raisin sec. Un bout avec de la crème. Je vais prendre une grosse bouchée là. Waouh! J'ai pris une part. Alors, la part elle est énorme, je vais un petit peu. Trop bon. Après, il y a beaucoup de raisins secs. Hein. Waouh. Si t'aimes pas les raisins secs, t'es foutu. Ouais, il est pas compact. Ouais, t'en as certains qui sont assez compacts. Là, il est assez léger. Ouais, il est aérien. Avec un petit café, ça passera mieux. Alors, collagène, par laquelle on commence? On va commencer par la collagène. Collagène, c'est une double chocolate chip. Waouh. Ah ouais, je m'attendais pas à ça, regarde. Oula. Elle est toute marron, mais... Ah, ça peut y avoir des dates en premier. Tu sais, on dirait les naked un peu. Il n'y a même pas de date. Ouais, on dirait le naked, mais il n'y a pas de date pourtant. Collagène peptide. Je vais goûter un tout petit bout, sinon je vais exploser. Moi, je suis chocolatier, je m'attends pas à ça, quoi. On dirait du caramel. Ah ouais. On dirait un carambar, mais avec un goût de chocolat. C'est pas assez bon. Un peu brownie en fait. Et celle-là, ça je pense qu'elle va être trop bonne. Ah oui, celle-là, rien à voir. Vous voyez, c'est une couleur plus tranquille, qui a des petites pépites. Celle-là, elle a un goût de cannelle et d'amande. Rien à voir au niveau de la texture. C'est moins caramel. C'est plus farineux, mais trop bon. Ah, maintenant il me reste un truc à goûter. Et voilà, pour finir, le brownie kétogène avec une composition soi-disant parfaite. En tout cas, il est bon. Hein. Hop. Comme ça. Très noir. Je pense que c'est de la banane ou du chocolat blanc. Non, il n'y a pas de banane. Ah, c'est de la crème cheatée. Alors. Ah ouais, il est brut. Ça me fait penser au gâteau de maman. Ouais, mais pas de sucre, mais rien. Genre c'est très... En fait, on sent beaucoup le chocolat et les noix. Ah non, je sais. Oh, on dirait les gâteaux que je fais à papa sans gluten. Je mets pas de farine. Et du coup, souvent, je mets de la farine, de la poudre d'amande. Et ça fait vraiment cette texture, genre un peu farineux. Mais c'est ça, je sais kétogène, en fait, c'est de la... Ouais, c'est ça, c'est de la poudre d'amande. Tu vois? C'est trop bon. En fait, moi, je trouve que... on n'a pas besoin de mettre une tonne de sucre. Genre ça suffit, hein. Vous voyez, j'avais pas faim, je suis capable de manger la moitié, là. Mais bon. On va se raisonner un peu parce que... Et voilà, ça, c'est validé. Et voilà, on a tout goûté. C'est vrai que, en fait, je comprends la hype autour de Erewhon parce qu'en fait, c'est un magasin où tu as tellement de choix, tous les étalages qu'il y a, mais en fait, il y a du choix dans le sein. Et ça, je pense qu'aux États-Unis, c'est rare aussi. Parce qu'aux États-Unis, on est d'accord qu'il y a des rayons entiers de chips, mais c'est pas des chips avec de la farine de manioc ou avec de la patate douce ou avec de la farine de lentilles. Enfin, il y en a, mais il y a très peu de choix sur ça. Donc, à Erewhon, que des choses saines, mais avec une diversité de choix, c'est énorme. Et on sent qu'il y a un peu un truc, genre, et là-bas il y a que des meufs en mode LA girl, vous voyez, tout en habillé en tenue de sport, en leggings, en t-shirt. Il y a des familles, on sent que c'est des familles un peu huppées et tout. Donc franchement, c'est une vraie expérience d'aller là-bas. Et ah oui, et tout le monde est à nos petits soins. Genre, t'as vu quand on est rentré, mais les gens, ils nous ont demandé, il y a 3 mecs de suite qui nous ont demandé si on avait besoin d'aide, si tout allait bien. Il y en a un qui est revenu 3 fois nous demander si on avait besoin d'aide. Sur l'allée des cosmétiques et des gummies et tout, où il y avait la marque justement les mets de Kourtney Kardashian. Il y a une dame qui est assignée à ce rayon et elle reste dans le rayon soins et des cosmétiques. Enfin, on sent qu'il y a une attention qui est portée client qui est plus qu'un supermarché lambda.
Et les packaging, enfin en fait ça donne envie de rester, ça donne envie d'espace café à l'intérieur. Ensuite dehors il y a le petit café où on peut se poser, où on a vu le fameux smoothie. Donc franchement je comprends la hype. Après franchement il y a des prix en vérité, il y avait des prix c'était assez raisonnable. Non, ouais, des prix, il y a des prix ça va. Enfin on peut trouver des choses à un coût raisonnable. Mais par contre, il y a des choses c'est abusé. Genre, quand on voit du sirop d'érable à 43 $, l'eau à 25 $. Donc voilà, il y a du bon, il y a du mauvais, mais en tout cas il y a du bon à prendre. En fait c'est ça le truc, c'est que dans le magasin t'as par exemple pour l'eau, t'as des produits qui coûtent pas cher et des produits qui coûtent très très cher. Ouais, en fait c'est ça. Vu qu'il y a une diversité de choix, même si c'est sain, on arrive à trouver des solutions saines un peu moins chères. Donc ça c'est bien en fait. En fait on trouve vraiment toutes les ranges de prix, mais c'est vrai que le prix bas, il n'y a pas beaucoup de choix. Si tu veux pas payer cher, t'as qu'un choix. Et c'est tout. Genre le tofu par exemple. Oh, on n'a pas goûté le tofu. Après le tofu c'est un tofu basique, on le connaît. Mais le tofu par exemple, en fait on avait qu'un choix sur le moins cher. J'ai bien aimé cette sortie, c'était trop bien. Ouais, il y avait des beaux produits en tout cas. Et même visuellement c'était beau, il y avait des beaux produits. Et en vrai il y a aussi beaucoup de monde qui vont pour le repas du midi. Vous voyez la cantine qu'il y avait avec les plats chauds des chefs, il y en a beaucoup qui allaient là-bas le midi, ça se voyait que c'était des locaux qui habitaient à Los Angeles. Donc je pense que le midi, des fois quand ils ont la flemme de manger, ça fait un peu office de traiteur. Ici il n'y a pas vraiment de traiteur. Ouais. Voilà, en tout cas merci de nous avoir suivis jusqu'ici, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt.